Nous sommes de retour sur le plateau. La prophétesse nous a rejoint sur ce plateau avec elle. Nous allons parler du temps. Le temps à réparer. Le temps arrange tout. Quelqu'un disait, c'est un autre chanteur qui s'appelle Fally Ipupa qui disait le temps est remède à tout. Taïki disait le temps à réparer. Le second nom de Dieu, c'est le temps. Voilà, quelqu'un d'autre a dit que le nom de Dieu, c'est le temps. Je ne suis pas d'accord parce que je n'ai jamais vu dans la Bible que Dieu s'appelle le temps. On connaît tous les noms de Dieu, mais pas le temps. En tout cas, on va parler du temps aujourd'hui. Bonjour, prophétesse, bienvenue. Bonjour Solange, Beyala. Un nom qui restera. Bonjour, Mireille Grâce. Bonjour. Que la grâce de Dieu déborde. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour mon Seigneur. Bonjour, prophétesse. Alors, comment vous allez ce matin? Je vais bien par la grâce de Dieu. Amen. voilà, c'est bien passé. Voilà, c'est bien passé. D'accord. Alors, merci pour l'équipe de STV qui s'occupe de la logistique de l'homme de Dieu. La parole de Dieu dit que les femmes de distinction qui marchaient avec Jésus le soutenaient avec leurs biens. Et ces femmes-là ont été très bénies. Oui. Alors aujourd'hui, on parle du temps. Le temps. Si on va définir le temps, c'est quoi? Tous les savants et les astrologues vont se lever, mais on regarde surtout le temps sur le pan divin. Amen. Il y a là qui m'a titillé là, il me dit, l'autre a dit que Dieu c'est le temps. Dieu est vraiment le maître des temps et des circonstances. Non, quelqu'un dit le second nom de Dieu c'est le temps. C'est le temps. Moi j'ai toujours dit que c'est faux. Il parlait par révélation. Oui. Parce que Dieu fait toutes choses bonnes et en son temps fixé. Oui, mais c'est pas le second nom de Dieu. Il s'appelle El Shaddai, Elohim, Yehovah, mais pas le temps. Sinon on aurait écrit ça dans la Bible. Non, c'est pas biblique, mais il est seulement maître des temps et des circonstances. Voilà. Le temps est parmi les choses que Dieu a créées. C'est une créature de Dieu, le temps. Bonjour bien-aimés, bienvenue dans ce plateau. Parce que nous allons partager ce thème, le temps, surtout sur le plan divin. Parce que les gens ont beaucoup écrit, mais la sagesse de Dieu existe. Prenons sur le plan humain. Le temps, c'est une période. Amen. C'est une période dans un espace même qu'on maîtrise uniquement quand on vit. En fait, le temps, c'est lorsque tu arrives sur la terre. Ton temps de vie, c'est ça le temps. Ta période de vie. Et Dieu l'a bien spécifié. Avant, les gens vivent. Dieu nous a créés pour être éternels. Ça veut dire qu'il n'y avait pas un temps pour telle chose ou telle chose. Dieu nous a créés pour être éternels. Vous voyez, le temps n'existait même pas en ce moment parce que Dieu est éternel. Et il nous a créés pour être éternels. Et nous voyons comment les Adam, les Métuchel a atteint les 900 ans. Amen. Donc ça veut dire qu'ils avaient déjà les prémices de l'éternité. Oui, il n'y avait pas la mort. Amen. Donc, on spécifie le temps maintenant par rapport aux événements qui sont arrivés après la création de Dieu. Et Dieu lui-même spécifie parce qu'il a travaillé 6 jours. Au 7e jour, il s'est reposé. Et le 7e jour est son jour de repos. Et ce jour de repos doit être célébré sur la terre. Amen. Lorsqu'il y a eu la chute dans le jardin d'Éden, alléluia, la première des choses que Dieu a puni l'homme, c'est la mort. Oui, le contraire de l'éternité. Effectivement. Donc, il a donné maintenant même, lorsque la méchanceté continue, c'est la méchanceté qui limite le temps. Parce que tu vas voir, quand il y a trop de méchanceté, d'autres envoient les autres en sacrifice. Donc, on te tue. Comme un holocauste. Et oui. Et la méchanceté humaine a accru. Ce qui fait que Dieu a encore réduit ce temps à 120 ans dans Genèse 6, verset 3. Oui. Il a même encore réduit ce temps dans Somme 90 au verset 10. Oui, il dit les jours d'un homme s'élèvent à 80, à 70 et 80 pour les plus robustes. Donc vous voyez que ça diminue. Mais nous restons d'abord dans les 120 ans. Les 120 ans a des périodes. Vous voyez que Dieu parle toujours de 40 ans
après 40 ans de repos, après 40 ans. Donc, les 120 ans veulent dire 40 ans d'abord de vie. Dès que tu nais, le premier jour, on compte le temps, comme j'ai dit, par rapport à ta naissance. Parce que là, le temps commence, les chercheurs ont dit qu'il y a eu 13 milliards d'années avant qu'on soit. En fait, ce n'est pas ça. Personne ne peut percer ce mystère. Personne ne peut percer le mystère du temps si ce n'est Dieu lui-même. Amen. Il a dit, si Dieu dit déjà qu'un jour pour lui, c'est 1000 ans. Donc on peut déjà imaginer que pendant 6000 ans, Dieu a créé toutes choses. Amen. Donc si Dieu dit que pour lui, un jour, c'est 1000 ans, donc vous pouvez creuser le mystère qui est dedans. Donc dans le psaume 90, verset 10, il dit 70 et 80 pour les plus robustes. Et maintenant même, il est difficile qu'une personne atteigne 80 ans étant même en forme. À cause de la méchanceté. C'est le péché qui rend le temps court. Le péché, et oui, c'est ça. Donc, si nous parlons du temps en ce matin, c'est pour que tu ne blagues pas avec le temps que Dieu te donne. Amen. C'est-à-dire, il te donne d'abord, sur sa parole, c'est 120 ans comme tu as entendu. Dans Somme 90, verset 10, donc 70 et 80 pour les plus robustes. Il ne faut même pas que ça soit ton partage. Parce qu'il faut d'abord atteindre les 120 ans que Dieu a dit dans Genèse 6. Et oui, parce que lorsque nous regardons aujourd'hui, les gens n'atteignent même plus 60 ans. Il y a trop de... Il y a la peste, il y a la peste et les maladies rares. Et des maladies qui emportent vite l'être humain. Amen. Et j'ai dit, le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Parce que nous touchons à tout ce que Dieu a créé en désordre. Nous créons notre part en désordre. Nous imaginons les fantasmes en désordre. Et les démons que Dieu condamne en enfer, les gens les invoquent. Oui, ils les invoquent pour venir faire même maison avec eux, même vie avec eux. Tu ne connais même pas la nature de ces démons. Imagine-toi l'esprit des eaux. Imagine-toi un serpent démon. Parce que le serpent, quand il est simple, c'est un simple animal. Comme nous tuons les vipères au village, on mange. Non. C'est une bonne viande. Donc, quand les humains font déjà les invocations des démons pour faire vie avec eux, tu ne connais même pas la nature de ces choses. Ils vont te tuer. Que fais-tu avec la valise des miroirs et tout ça à la maison? À quoi te sert un totem serpent? Tu ne connais pas sa nature, il va te tuer. Donc, s'il ne te tue pas, il tue tout le monde de chez toi. Et le diable est satisfait quand c'est que c'est toi-même qui l'as invoqué. C'est toi qui couvres, c'est toi qui coiffes toujours le plat. Et oui. Parce qu'il est insatiable. Donc, nous mourrons à cause de ces choses. Et oui. Donc, en ce matin, il est question que tu saches à quoi te sert le temps. Quel est ton rôle avec le temps? Qu'est-ce que tu dois faire sur la terre? En fait, la première des choses, c'est la crainte de Dieu. Amen. La crainte de Dieu est prioritaire pendant le temps que Dieu te donne. En tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, tu dois louer ton Dieu, tu dois l'invoquer, tu dois le servir. Tu dois mettre en pratique ses ordonnances, ses principes, ses préceptes, ses lois. Alléluia. C'est alors que tu vivras longtemps sur cette terre. Même comme il y a autour de toi le lion qui rôde, cherchant qui dévore. Mais lorsque tu mets en pratique la crainte de Dieu au nom de Jésus-Christ, le lion qui rôde ne te voit pas. Il ne voit même pas un trou pour intégrer ton espace. Amen. Mais pourquoi est-ce que les chrétiens ont souvent l'habitude de s'inquiéter? Ils ont peur du temps, les années sont en train de passer. Papa, je n'ai pas encore l'argent, je n'ai pas encore la voiture, je n'ai pas encore conçu la maison, je n'ai pas ceci. Est-ce qu'un chrétien devrait s'inquiéter du temps? Si d'ailleurs dans Philippiens 4, verset 6, ne vous inquiétez de rien. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Les gens s'inquiètent du temps parce qu'ils ne savent pas le gérer. Quand tu fais de tes 0 à 40 ans sur la terre, quand tu fais de tes 40 à 80 ans sur la terre, quand tu fais de tes 80 à 120 ans sur la terre, that's education. Amen.
Donc, c'est la mauvaise gestion de ce temps qui amène l'inquiétude. Alléluia. L'inquiétude commence lorsque tu as déjà 0 à 40 ans. Amen. Quand tu fais de ce temps, il y a donc des gens qui gaspillent cette première période du temps. Amen. Il y a ceux qui gaspillent cette première période du temps. D'autres de 40 à 80, ils gaspillent toujours. C'est-à-dire une personne commence à faire l'ambiance dès l'enfance. Il vieillit sans rien réaliser. Regardez les vieux qui sont dans les vieux et les vieilles personnes, parce qu'il y a même les femmes dedans. Amen. C'est-à-dire, ils se retrouvent dans les jeux de hasard, dans les grandes salles. Une personne est encore en train de miser quoi? Depuis que tu mises, et tu vas voir tous ces ce ne sont pas des faits man, c'est des, je ne sais pas comment on peut, en tout cas c'est des jeux de hasard. Une personne qui a eu un peu, mais il mise encore ça dans les jeux de hasard. Il se retrouve dans la rue. Il est déjà vieux. Parce que le temps, comme ça passe là, on blague avec. En ce matin, c'est question de bien gérer le temps. Dès un jour passe, tu as déjà perdu quelque chose. Si tu n'as rien, si tu n'as pas bien projeté. Mais prophétesse, pourquoi est-ce que Dieu a attendu que Sarah ait un certain âge pour lui donner l'enfant? Elle s'est dit qu'elle a gaspillé sa jeunesse. Parce qu'il y a aussi des choses où Dieu laisse passer le temps pour qu'il y ait un témoignage. Vous ne pouvez pas dire que si quelqu'un se retrouve à plus de 40 ans sans avoir réalisé, c'est qu'il a gâché sa vie. Il y en a aussi d'autres que le Seigneur a laissé exprès pour que son nom soit glorifié plus tard. Amen. Parce que quand vous dites ça, du coup, tout le monde qui se retrouve dans une situation va seulement se dire que j'ai souffert. Et pourtant, on a vu Sarah qui va accoucher à plus de 70 ans. C'est justement, toi tu parles bien, nous sommes dans le même sens. Que il y a un temps, il y a 3 temps, de 0 à 40 ans, de 40 à 80 ans, et de 80 à 120 ans. Donc, tous les temps là sont précieux. Je disais donc qu'il y a des gens, ils traversent déjà toutes les périodes là, ils s'amusent. Sarah ne s'est jamais amusée. La preuve en est que, quand elle a vu le temps passer, elle a cherché une concubine à son mari pour que, hey, on voit déjà que moi, il ne peut plus accoucher. Il dit à son mari, chérie, fais-nous les enfants avec une femme jeune. Amen. Donc, Sarah n'a pas abusé son temps. Elle avait la foi qu'elle pouvait accoucher, mais la foi a attendu trop d'années. Donc, c'est comme ça qu'elle a cédé. Elle n'a pas cru à la prophétie de Dieu, où Dieu a dit à Abraham, tes enfants seront comme les étoiles du ciel et comme le sable de la mer. Sarah, quand les années sont passées, Sarah a vu que la prophétie ne s'accomplissait pas. Or, dans Habakkuk 2:3 dit, c'est une prophétie qui s'accomplira. Elle s'accomplira, même si elle est tard, elle s'accomplira certainement. Ce n'est pas, donc, la gestion du temps, donc, je crois qu'on se comprend déjà. Sarah, vous voyez comment elle s'est battue pour avoir une progénie, une descendance. Pas son mari. Mais elle était déjà vieille même quand elle a pensé à faire, même à ce moment où elle demande à son mari de faire l'enfant avec la bonne, elle est déjà une vieille femme. Elle est déjà vieille de chez vieille. C'est-à-dire on a déjà annoncé la promesse, elle ne croit plus et elle n'a pas demandé à faire l'enfant étant jeune. Donc, elle était déjà vieille de toutes les façons. Justement, la période de 80 à 120 ans, elle existe. Dieu voulait montrer que il n'est pas tard pour l'accomplissement de sa prophétie. Alléluia. Donc de 80 à 120 ans, Sarah était toujours dans la prophétie. Amen. Et 120 ans là, ce n'est pas que c'est net ça, hein. C'est que Dieu peut te faire vivre même 200 ans. Comme Abraham a eu 175 ans. Amen. Donc, toutes les périodes de temps là, pas que c'est trop fixe, mais en fait, il faut contrôler son vécu sur la terre à partir de ces coupures de 40-40. Amen. Comme c'est 120, selon la parole de Dieu. Et nous avons foi en ces 120 que même si tu as déjà 100 ans, il peut arriver un changement dans ta maison. Même si tu es petit-fils. Alléluia. Donc, vous allez voir dans Salomon Salomon connaissait la valeur du temps. C'est pour cela, dans Ecclésiaste 3, il dit, il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Un temps pour rire, un temps pour pleurer. Un temps pour planter, un temps pour déraciner. Dans Ecclésiaste 3, c'est bien spécifié les temps. Il y a toujours deux temps. Amen. Donc Salomon était l'un des prophètes
et des rois qui connaissaient bien le temps. Parce que lorsqu'il a vu sa mort venir, il a compris que tout est vanité et poursuite devant. Donc il connaissait la valeur du temps. Et Dieu, le jour de son sabbat, le temps qui est fixé pour son sabbat, il ne faut pas blaguer avec le jour du sabbat. Dieu veille sur ça. Donc tout le monde doit se lever le jour du sabbat, tôt ou tard, la nuit ou le jour. Amen. Si tu n'as pas, même si tu travailles dans ton lieu de service, adore Dieu. Dieu veut simplement l'adoration ce jour. Il faut bien adorer Dieu et lui dire qu'il est grand, qu'il est tout puissant, qu'il est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Et maintenant, regardons le temps dans la parole de Dieu. Qu'est-ce qui a été écrit dans le temps? Amen. Il y a le temps de l'accomplissement de ta prophétie. Alléluia. Et lorsque ta prophétie s'accomplit, bien-aimé, ne blague pas avec l'accomplissement de ta prophétie. Ça, c'est un temps précieux. Un temps précieux qui démontre la grandeur de l'Éternel. Amen. Nous voyons le cas en Égypte. Alléluia. Dans Genèse 41, on parle de la vache grasse et de la vache maigre. Donc, il y a eu 2 temps. Amen. Donc, pendant ton temps de visitation, ne blague pas avec ça. Il y a donc des gens que Dieu visite. Quand on dit que Dieu te visite, c'est que sa gloire est manifeste dans ta vie. Tu réussis à tous égards. Amen. Et il y a des gens donc, il y a donc les gens qui réussissent sur cette terre. Ils réussissent à avoir un homme qui peut l'épouser, la personne blague. Regardons les bénédictions que Dieu donne. Il y a la fécondité, il y a la longévité, il y a la santé, il y a la liberté, il y a la grâce, il y a la faveur divine, il y a la fécondité, oui. Il y a la prospérité. Amen. Et l'éternité. Parce que sur cette terre, la première chose que nous devons chercher, c'est où passeras-tu l'éternité. Alléluia. Donc, ton temps sur la terre qui détermine où passeras-tu l'éternité. Si tu as marché juste comme Dieu le veut, amen, au nom de Jésus-Christ, alléluia, tu auras l'éternité qui est positive, c'est-à-dire le paradis existe. Qu'on ne vous trompe pas. C'est sur le plan spirituel. Et sur le plan physique, le paradis existe toujours. C'est-à-dire la bénédiction visible. Amen. Donc en ce matin, lorsque tu es visité, lorsque tu es dans la période de la vache grasse, il faut vraiment réserver pour le moment difficile, parce que la terre est comme ça. Il y a un temps où c'est bon, un temps où c'est mauvais. Et lorsque tu passes les moments, les bons moments, amen, lorsque le mauvais moment va arriver, si tu as bien saisi le bon moment, ça va harmoniser le mauvais moment, tu ne vas même pas sentir. C'est comme un milliardaire qui devient mendiant. Comment cela peut arriver qu'un milliardaire, millionnaire devient mendiant? Comment cela peut arriver qu'une personne qui est vraiment nantie devient mendiant? Parce qu'il n'a pas bien géré son temps de visitation. En Égypte, on a dit, Joseph avait le don de prophétie. Donc il avait les songes et les voyances et toutes ces choses. C'est ça le don de prophétie. Lorsque Pharaon a appelé tous les savants de ce monde, ils n'ont pas pu expliquer le songe. Et quand Joseph est venu par la grâce de Dieu, poussé par l'Esprit Saint, amen, il a expliqué le songe. Il leur a dit, les 7 années de la vache grasse, belle et tout, il s'agit de 7 années d'abondance en tout. Et tout être humain a été visité comme ça sur cette terre. Il y a un temps de ta vache grasse. Quand tu fais de ta jeunesse, aujourd'hui, tu es déjà épave. Tout le monde est venu te dépouiller les bénédictions. Parce que tu vois, quand une femme, dans sa jeunesse, on veut la déchirer. Canalise ta jeunesse dans un mariage. Tu ne vas pas trop souffrir. Mais si plusieurs hommes viennent chez toi comme la vache maigre a avalé complètement la vache grasse. Ça c'est un songe que Joseph a expliqué pour le cas d'Égypte. Amen. Donc, pendant la période de la vache grasse, Joseph a bien expliqué le songe. Et Pharaon n'a même pas blagué avec l'explication-là. Il lui a dit, Joseph, comme tu as si bien expliqué, toi-même mets cela en pratique. Amen. Et vous connaissez toute l'histoire, vous irez lire Genèse 41. La parole de Dieu dit, Joseph a bâti des maisons pour garder
pour garder lorsque l'Égypte était en abondance. Du blé, du riz, la farine, toutes ces choses. Tout ce que... Amen. Il y a donc les gens qui ne gardent pas. Dieu te visite, tu n'as même pas l'épargne. Pendant un temps, une maladie peut même survenir dans ta vie. Tu vas payer, tu vas avoir l'argent comment? Tu commences à mendier et tu traites les autres des méchants. Parce que tu as négligé ta période de visitation. Tu as tout dilapidé. Amen. Et en Égypte, bien aimé, c'est arrivé parce que ce que Dieu dit, ce que la bouche de Dieu dit, ça me l'accomplit. En Égypte. Et Dieu n'a jamais oublié les siens. Amen. Parce que Dieu passe toujours par le songe ou bien par une vision pour avertir à une personne que j'ai rêvé que tu as fait l'accident et tu es mort. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut exploiter ce temps de visitation que la personne a eu le songe. Il faut commencer. Le temps de Dieu ne rate pas. Non. Comme le temps de l'homme. L'homme ne connaît pas le temps. L'homme joue avec le temps. Justement, prophétesse, chez nous, par exemple, nous les hommes sur terre, on nous dit que, on sait que 1 heure égale 60 secondes. Oui, on a nos instruments pour mesurer le temps ici. On a l'horloge, on a peut-être le sablier, on a d'autres, les cadrans, soleil et tout et tout. Chez Dieu, on nous dit que, ou bien c'est 1 minute qui faut ce qui est. Non, c'est un jour égale 1000 ans. Égale 1000 ans. Oui, parce que Dieu a planifié le soleil, la lune, tout ça c'est pour lire le temps. L'instrument de Dieu pour lire son temps, c'est donc quoi? L'instrument de Dieu pour lire son temps, c'est quand il limite le temps lui-même. Parce qu'il est en fonction des espaces. Le temps de Dieu est infini. Infini commencement, infini fin. Ça ne finit pas, ça ne commence pas. Amen. Amen. C'est lui-même qui fixe le temps. Il dit, lorsque tu étais informé dans le Somme 139, lorsque tu étais informé dans le ventre de ta mère, dans les profondeurs de la terre, je connaissais le nombre de jours que tu vas passer sur la terre. C'est Dieu qui fixe le temps. C'est Dieu qui fixe véritablement le temps. Donc, lui, il a fixé le temps de, par exemple, prenons 6 jours. Ça fait 6 000 ans. C'est lui qui fait comme ça. Donc, c'est toujours lui qui a mis la lune et le soleil et les étoiles pour fixer bien le temps. Vous voyez, il y a toujours, voilà ces instruments. Il y a toujours une lune qui démarre, qui finit, et une autre démarre et finit. Et le soleil se lève le matin, il dort le soir. Amen. L'Éternel est merveilleux. Il est merveilleux. C'est un physicien hors pair. Alléluia. En fait, Proverbe 1 verset 7 dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de toute science. Alléluia. Amen. Donc, c'est Dieu qui fixe le temps. Donc, quand notre temps est déjà fixé, on doit déjà accepter que nous mourrons. Hein, Calvino? On doit déjà accepter que nous mourrons et nous connaissons les jours de nos vies. Et un des sujets de prière, c'est toujours dire à Dieu, Seigneur, quel est le terme de mon temps? Il va te dire. Il a dit à David, il a dit à Salomon, il a dit à Josué. Eh oui, il leur a dit, le temps est arrivé, tu dois retourner à tes pères. Ça veut dire que quand tu crains l'Éternel, tu ne meurs pas au hasard. Amen. Ça, c'est la vérité. Et quand tu crains l'Éternel, il n'y a pas que le serpent t'a mordu, il n'y a pas que l'accident. Moi, je vous dis la vérité. Un fils de Dieu, Jésus-Christ a déjà apporté la mort subite, la mort précoce, la mort prématurée, pour que nous vieillissons et que Dieu nous informe au temps fixé par lui que bientôt tu vas quitter la terre. Et jusqu'à aujourd'hui, Dieu le fait. Mais il y a les enfants de Dieu qui font l'accident. Je te dis la vérité qu'en Christ, il n'y a plus ça. Il n'y a plus que le serpent m'a mordu. Tu es mort de noyade, tu es mort de brûlure. Ça, c'est les fabrications humaines. Je vous dis la vérité. En Christ, dans la vérité, il n'y a plus ça. Amen. Je ne mâche pas mes mots. Je ne veux pas parler de tout ce qui arrive parce que les choses de la terre ne sont pas comme ça. Il y a eu un accident comme hier. Amen. Le monde même connaît ce qui se passe dans le monde. Tu peux pas me dire qu'une voiture, une personne qui craint l'Éternel peut mourir comme ça là, dans les brûlures, alors que la vérité est là. Est-ce que tu as recommandé ton déplacement à l'Éternel? Non. Donc tu es exposé à celui qui rôde. En toutes choses, on recommande à l'Éternel. Toutes les petites choses. Tu veux manger, tu recommandes la nourriture à Dieu. Parce que toi, tu peux manger une nourriture qu'une personne est déjà passée et mettre la nourriture et mettre le poison. Oh, Dieu a dit, ils boiront des breuvages mortels et rien ne pourra... oui, je vous dis la vérité. Croyez au Seigneur Jésus-Christ. Soyez couverts dans le sang de l'agneau en toutes petites choses. Sinon, vous êtes morts à la seconde. Amen. Donc, Dieu veut nous dire à ce matin
par son esprit, de ne pas blaguer avec le temps. Parce que le temps est très limité. Il n'y a que la seule personne qui connaît le temps, c'est le diable. Parce qu'on dit malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Donc, le peu de temps qui reste au diable pour être condamné définitivement est déjà très peu. Amen. Donc, lui, il ne blague pas pour ramasser les âmes, arracher les âmes des personnes, des êtres humains. Amen. Donc, le diable, lui, connaît que le temps est précieux. Mais nous vivons à la je m'en fous. Les gens sans foi ni loi. On voit ça que chaque jour comme si ce n'est pas chaque jour qui passe. Amen. Donc, que fais-tu de ton temps sur la terre? Dieu t'a créé pourquoi? Dieu nous a créé uniquement pour son adoration. Amen. Nous prions parce que sur la terre, les bénédictions que Dieu nous a données, on a parlé de la liberté, l'autorité, la prospérité, la fécondité, la santé, amen, la grâce, la faveur. C'est parce qu'on n'a pas encore ça. Alléluia. Lorsque tu n'as pas encore ça sur la terre, c'est pour ça qu'il y a la prière. On supplie Dieu. Il y a la peste. Il y a beaucoup de calamités. Et Dieu dit, au dernier temps, il y aura ça. Parce que le monde sera voilé. Ils vont tendre vers la convoitise. Ils vont tendre vers la jalousie, la méchanceté. Au dernier temps. Et nous voyons ça maintenant. Il y aura les pestes. Voilà la peste. Nous avons Corona qui fait mal. Il y a même d'autres calamités dans les autres coins du monde qui font mal. Donc, ne blaguons pas avec le temps. Ton temps de prier, quel est ton temps, le temps que tu passes dans la présence de Dieu? En 24 heures, si à la dîme du temps, tu dois d'abord prier 2h40 minutes. Et oui. Combien de temps passes-tu devant la face de l'Éternel? Combien de temps passes-tu pour l'adorer? Est-ce que tu es seulement une personne qui commande? Seigneur donne, Seigneur fait, Seigneur ceci. Alléluia. Donc, canalise bien ton temps dans la crainte de Dieu, en l'adorant permanemment, en priant, en intercédant pour les autres. Parce que vous avez vu, Job a été, dans le temps de Job, il a souffert. Amen. Mais c'est parce qu'il a intercédé pour ses ennemis. Il y a une question, quelqu'un dit, avoir le temps pour Dieu, c'est d'aller à l'église le matin ou bien de retourner le soir, ou alors abandonner sa famille pour des nuits de prière. Pour ma part, je pense que les gens meurent tôt parce que la vie est devenue difficile. Nous travaillons beaucoup, nous gagnons moins, sans oublier que certains eux-mêmes sont responsables de leur bref séjour sur terre. Merci de cette rubrique d'évangélisation et de recadrage. C'est signé Julius Kamdem Kwam. Amen. Oh, mon sauna international. Il parlait bien. Oui. Amen. Il dit les gens meurent vite parce qu'ils passent des nuits de prière et tout ça. Amen. C'est comme j'ai réitéré ce que j'ai dit. Quel est ton temps dans la présence de Dieu? Jean 4 dit, Jean 4, 23, le temps est venu où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. L'église physique existe. Ça, c'est la maison de prière de Dieu. On dit l'Éternel dans son saint âme, que toute la terre fasse silence devant lui. Amen. Mais il y a l'église personnelle, qui est ton corps. Amen. Ton église là, ton église qui est partout, c'est ça qu'on appelle les prières en esprit. Ce n'est plus seulement à l'église qu'il faut aller prier. Il y a les jours fixés à l'église où il y a les rassemblements, c'est-à-dire les réunions. Les réunions, il y a les jours fixes. Ou par exemple le dimanche, d'autres c'est samedi. Ça dépend même de quelle obédience. Il y a toujours un jour fixe qu'on nomme le sabbat. Parce que le sabbat n'est pas synonyme de dimanche. Et oui, le sabbat est synonyme de après 6 jours quelconques. Il y a un jour de repos de l'Éternel, qu'on l'adore, qu'on le loue. Ce n'est pas synonyme de dimanche, non. Parce que les autres qui ont fixé samedi, d'autres même jeudi, d'autres même lundi. Amen, ça dépend. Donc, il dit aller à l'église, les nuits de prière. La nuit de prière est très essentielle. Maintenant, donc, ça dépend de quelle nuit de prière. Jésus-Christ faisait les nuits de prière permanemment. La preuve en est que ses apôtres le trouvaient toujours à la montagne. Il avait déjà prié toute la nuit. La nuit, lorsque tu te lèves la nuit pour prier, mais le plus souvent même à l'église, il y a un peu d'ambiance. Il y a un peu d'ambiance, un peu de désordre. Ta propre nuit de prière, tu dors combien de temps? Toute l'année. Si tu prends quelques jours dans l'année pour faire les nuits de prière, soit à l'église, soit personnellement chez toi,
Tu peux faire la nuit de prière dans ta chambre, avec ton époux ou bien tes enfants. Vous pouvez faire les nuits de prière dans la maison. Amen. Donc, ça bénéficie beaucoup. Il a encore parlé de... Que les gens meurent vite parce que leur ils travaillent beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui meurent vite. Ils travaillent beaucoup. Je dis oui, parce que il y a beaucoup de lois de réclamation. Toi, tu peux vivre. On t'a déjà vendu, on t'a déjà sacrifié. Tu travailles sans voir le gain. Il faut chercher un homme de Dieu pour la délivrance. Il faut que tu sortes de la captivité. Et tu meurs même sans même voir tout le travail que tu faisais en vain. Ça, c'est déjà une âme vendue. Dieu n'est pas bête de dire que l'ouvrier mérite son salaire. Et Dieu, quand tu travailles, on vous donne toujours le salaire. La personne qui ne donne pas les salaires à ses ouvriers, les problèmes commencent à son niveau. Il a une oppression où lui-même voit qu'il faut qu'il paye les salaires. Sinon, les gens peuvent me tuer seulement par leur prière. Parce que dès que l'ouvrier a déjà fait 1 mois, 2 mois, 5 mois sans salaire, il commence à élever des prières que Seigneur. Et si c'est toi qui bloques ça, c'est un danger pour toi. Amen. Donc, il y a des gens qui travaillent comme ça. Ils souffrent sur la terre. Mais la parole de Dieu est claire. Heureux les débonnaires, car ils verront Dieu. Ils seront consolés. Amen. Donc, il y a des gens qui travaillent comme ça. Au temps fixé par Dieu, il est enlevé sur la terre. Et c'est peut-être même une bonne personne comme le pauvre Lazare. Il se retrouve au sein d'Abraham, donc au paradis. Alléluia. Donc, la mort, on n'est pas venu parler de la mort, mais la mort est un temps, dans un temps où il y a un temps pour vivre, un temps pour naître, un temps pour mourir. Donc chacun, mets-toi dans la tête que le temps ne t'appartient pas. Parce que la mort même est plus proche de nous que la vie. Il y a un temps pour naître, un temps pour mourir. En marchant sur la terre, sache que dès que tu es né, comme on dit en philosophie, tu es assez vieux pour mourir. Donc c'est plus la mort qui est à côté de toi dès que tu nais. Donc profite de chaque jour que tu recouvres la vie. Profite. Si tu fais un service, fais-le bien. Fais-le bien. Si tu es pasteur, arrête les abominations. Fais bien ton pastorat. Amen. Si tu es une personne qui est dans les champs, tu n'es pas parti au champ pour aller boire le dontol. Travaille et tu rentres. Donc, les gens meurent vite. Solange, il a encore mentionné qu'à cause de leur trop de recherche. Travail. Non, il a encore descendu. Trop de recherche. De recherche, il a dit ça. Qu'est-ce qu'on entend par recherche? Oui, les gens qui font les recherches. Les gens qui cherchent les choses de la nature que Dieu n'a pas voulu que vous cherchiez. C'est-à-dire la sorcellerie, la magie, les invocations bizarres. Tu vas voir qu'il y a les jeunes comme ça, là, ils viennent te dire, Geneviève, pasteur, on nous a donné la formule magique pour invoquer l'esprit des eaux. J'ai dit, n'essayez jamais ces choses. Amen. Par curiosité, ils ont essayé, ils ont eu la présence de l'esprit des eaux pour revenir voir le pasteur que c'est comme si elle entrait en nous. Hein. C'est comme si elle parle, on entend. Partout où nous sommes venus pour la prière. Amen. Je leur ai dit que le Dieu de la paix vous accorde la paix et la délivrance. Il a dit que lorsque nous vous êtes accablés, il nous accorde la délivrance. Amen. On ne dessine pas le diable au mur. Alléluia. N'essaye pas la magie, c'est ça qui va te tuer. Voilà le porte-monnaie magique qui tue les jeunes partout. Ce n'est pas un jeu. Les affaires de magique, ce n'est pas un jeu. Donc, voilà ce qui cause la mort. Il y a les autres qui choquent la nature en voulant beaucoup d'avantages plus que tout le monde. Et en ce moment, tu es en train de brûler ton âme. Et la mort est plus proche. Parce que la personne qui se nourrit de nos âmes, c'est le diable. Et quand le diable est jaloux, même ce qu'il te donne en mensonge, il te donne des avantages, il est encore jaloux de ces avantages. Et il vole ton âme. Il t'humilie. En plus, il t'humilie à ta fin. Je n'ai vu personne qui a été ami du diable. Amen. Le diable humilie toujours ces gens. Donc voilà ce qui attire la mort précoce. Pourquoi les vieillards sont déjà rares? Pourquoi? Alors que la vie s'améliore, la science s'améliore. C'est parce que les gens touchent des choses que Dieu a interdites. Oui. Les abominations. Les gens font des choses que Dieu n'aime pas. Ouais, les gens font les choses que Dieu n'aime pas. Les gens font les partous aujourd'hui. Voilà. Vous croyez que les échanges sexuels là, c'est le jeu? Combien d'esprits en mélangeant tous ces esprits? Amen. Amen. Voilà ce qui attire la mort. C'est ça.
tu vas te retrouver avec des légions démoniaques. Et tu vas mourir. Alléluia. Les gens s'échangent les sexes. Tu vois une femme et déjà un homme. Tu vois un homme et déjà une femme. Et il veut faire les manières. Est-ce que Dieu ne t'a pas créé homme? Aujourd'hui, tu mets derrière les rouges à lèvres. C'est quelle histoire? On n'a rien contre vous, mais c'est les choses là qui attirent la mort. Repentons-nous. Et convertissons-nous. Parce que c'est surtout la conversion que... Quand tu es déjà allé à côté de Dieu, il faut la conversion. C'est-à-dire, dis non à quelque chose que tu trouvais que c'était normal. Si c'était pour la mode, un jour comme celui-ci, répands-toi. Alléluia. On dit souvent il y a aussi beaucoup de péchés aussi. Le salaire du péché, c'est la mort. Parce que là, je suis en train de... On annonce quelque chose qui s'est passé du côté de Pouma. Un camion qui passe avec la farine. Il était en train d'aller livrer... les sacs de farine. Oui, il a fait l'accident. La population n'est même pas venue sauver le monsieur. Porter ses mains. Chacun porte son sac de farine. C'est ça, c'est la pauvreté, c'est le résultat du péché. Je vais dire une chose, la pauvreté ne veut pas dire... Parce que aller dire à Dieu que Seigneur, j'ai fait ça parce que j'étais pauvre. Tu dois être digne, même dans la pauvreté. Et c'est les choses comme ça, il n'y a plus la pitié, il n'y a plus rien dans le cœur des gens. Il n'y a pas d'humanisme comme le Samaritain. Amen. Oui. Il n'y a plus de Samaritain. Comment une voiture peut faire l'accident? Sauvez d'abord la personne qui est semblable à vous. Le problème, c'est que le chauffeur n'est même pas le propriétaire de la marchandise. Ça va d'abord lui créer des problèmes. Il faut rembourser tout ça. Amen. Rembourser même quoi? D'autres disent merci, l'autre a fait l'accident. Merci, chauffeur. Alléluia. Bonne année, chauffeur. Bonne année. Est-ce que le chauffeur est mort? En buvant le bien. Est-ce que le chauffeur est mort? Non. Ah, il a vu comment on s'abattait sur son camion pour ramasser la farine. Amen. Dans ce cas... Et ces gens de ces villages m'ont dit que non, ils peuvent être sans... Non, ils disent que Dieu nous a... Dieu nous a nourris. Les autres sans... Dieu nous a nourris, amen. Parce que 100 personnes vont parler du chauffeur. Non, moi, si le chauffeur n'est pas mort, véritablement, de tout le respect qu'il te doit, Dieu a nourri les gens là. Dieu a nourri les gens là. Le patron du monsieur, le patron du chauffeur du camion, oui, va lui dire, j'avais la marchandise de près de 10 millions, il va le traîner en justice et il va payer ça. Bon, ça... Ils n'ont pas d'âme, ils n'ont pas d'âme. La preuve, tu es chauffeur. Ils n'ont pas quand même tout pris. Oui, ils ont tout pris, le camion est vide. Tu es conducteur de moto ou de voiture, de quelqu'un, tu fais l'accident. Quand on vient t'annoncer qu'il y a eu accident, il ne demande pas comment est celui qui conduisait. Comment est ma voiture? Il ne demande pas comment est la personne qui était dans la voiture. Vous parlez. J'ai vu une femme sur l'axe Lou Yaoundé et Bolova qui a donné la voiture à son frère. Amen. Pour amener la famille dans une fête. La voiture a fait tonneau 4 fois. Heureusement, il n'y a pas eu mort d'homme. Mais la voiture était écrasée. Amen. Une voiture neuve. Oui, une super Prado. Quand la femme l'est arrivée dans les lieux, elle s'est enroulée à terre pour la voiture. On lui a demandé, et tes cousines, et tes soeurs, et ton frère, tu ne peux pas louer Dieu parce qu'ils sont vivants. Non, c'est pas son problème. Non, elle était malheureuse. Et à l'instant, elle a eu l'AVC, bien aimé. Elle a eu l'AVC qui l'a paralysée jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez à quel niveau l'être humain est avili à cause du matériel. Le matériel reste, c'est la vie qui part. Amen. L'excès d'aimer les biens de ce monde, l'excès, c'est la mort. C'est ça qui attire la mort. Ce qui fait que ton temps d'arriver même là dans la vieillesse, tu ne parviens pas. Tout le monde a le cœur sur les biens. Ne touchez pas ma voiture, ma maison, ne grattez pas les peintures. Amen. Tu vas contrôler quoi? Tu ne s'assois pas sur mon canapé. Amen. Comment tu peux entrer ici avec l'eau? Alléluia. C'est la convoitise sur ces choses-là. L'amour du matériel. Où est ton amour pour Dieu? Aujourd'hui, on parle du temps. On nous dit que dans la Bible, que tout ce que Dieu a lié sur la terre, personne ne peut délier. Il y a des pays qui se rassemblent, ils se conseillent, ils disent que le temps de travail, peut-être, n'importe quoi, 8 heures de travail. Ils disent que bon,
on va faire peut-être un mois et on paye. Oui. Ma question, c'est que lorsque un employé fait peut-être, entre guillemets, ces 8 heures-là, et que le patron pousse, ma question, c'est que est-ce que le patron est dans le péché? Quand 30 jours arrivent, par exemple, et qu'il devait, par exemple, ne peut pas payer, Le patron... et qu'il repousse, Non. S'il repousse... est-ce que c'est encore le même temps? Bien sûr que la vie, on ne blague pas avec le temps. Ah, Parce que si tu as tes cotisations par mois, voilà. et que le patron déplace son jour de paiement, ça joue dans tes engagements. Dans le jouement. Dans tes engagements économiques, financiers et tout, ça joue et ça crée des frustrations. Mais en même temps, c'est tes moments de vache maigre. Alléluia. Amen. Il faut savoir gérer, prévoir même ces temps de vache maigre. C'est ça dans le monde que le monde ne prévoit pas ça. Donc, si le patron paie ses aérés, il est acquitté de tout péché. Amen. Et oui. Quand tu entends que les lois de réclamation, tu fais travailler les gens, tu ne les payes pas. Et les gens, regarde, prenons seulement les maçons, ils font un travail très dur. Quand tu ne payes pas les architectes là, amen. Demain, quand ta progéniture va souffrir, parce qu'il y a la loi de réclamation, toutes les choses que nous faisons comme méchanceté sur cette terre, alléluia, ça nous rattrape même sur notre progéniture. Donc il faut éviter de frustrer même le temps, de frustrer les hommes. Je dis frustrer le temps, pourquoi? Parce que personne ne considère le temps. On considère chaque jour qui se lève. Ça passe, on dort en boîte de nuit, on dort dans les suites, on voyage, on part à gauche, on part à droite. Personne ne s'arrête pour dire que Seigneur, quel est le terme de mes jours? Amen. J'aimerais être... J'aimerais t'adorer chaque seconde, chaque jour. Seigneur, je t'adore. Toujours s'arrêter chaque seconde pour parler à Dieu que Seigneur, je t'adore. Tu es 3 fois saint. Saint le Père, Saint le Fils, Saint le Saint-Esprit. Ça réjouit le cœur de Dieu. Voilà une personne sur la terre qui connaît la valeur du temps. Si tu es béni, bénis ta famille. Tu vas amener toute la richesse que tu emmagasines là où. Amen. Lorsqu'une personne est bénie dans un temps de sa bénédiction, marque ta génération. Amen. Marque ta génération, le temps là. Envoie les gens à l'école, paye les pensions même des étudiants qui va à l'hôpital à jeter les ordonnances que les gens traînent par-ci par-là. Marque ta génération. Alléluia. Parce que, fin des fins, il est arrivé dans la Bible qu'un homme qui disait, je me suffis, j'ai tout. La même nuit, la parole de Dieu dit que son âme lui a été redemandée. Il a laissé toute la richesse là. À quoi te sert la richesse ombilicale? Étends tes limites. Étends tes limites. Amen. Fais du bien, ça te fait gagner. La parole de Dieu dit, il y a un temps, jette ton pain sur l'eau, tu vas le retrouver après un temps dans l'autre bord. C'est à peu près ça. Et ça te donne le salut. Ça donne le salut à ta descendance. Ça peut te donner le salut éternel. Amen. Et bien aimé. On est à la fin, on est déjà à la fin de l'émission. Prophétesse, merci pour ce temps. On vous retrouve, bien sûr, comme vous avez vu au bas de l'écran, le numéro de téléphone de la prophétesse qui s'est affiché. Voilà, vous pouvez la joindre à ce numéro de téléphone. Elle répondra plus à vos préoccupations. En attendant, c'est la fin, non? Oui, on se retrouve demain, vendredi, pour la dernière édition de la semaine. Nous serons avec les jumeaux épée et Koum. Ils se baladent, ils viennent nous rendre. Mais chante une de ces chansons. Ciao. On se retrouve demain. Bye bye.